Ricciardo. Et donc Daniel Ricciardo absent. Et Oh, Alvin qui est encore là. Incroyable. Fin de carrière pour lui dans 20 secondes, le début de cette séance. Centième pole du coup. On part pour une Q1 de 12 Il la minutes. voulait cette centième. 10 minutes la Q2, 8 minutes la Q3, c'est un petit peu plus court que la qualification normale. Oh, t'es là toi? T'es vivant, VT Junior? On te croyait décédé. Et la centième pole d'Alvin en 2024 Laurent, du coup. merci Naomi, merci Franck. On va se plonger dans cette séance de qualification sprint, le shootout. Maintenant, pour déterminer donc la grille de départ de la course sprint qui aura lieu demain. Ce sera notre prochain rendez-vous finalement. La prochaine fois que les monoplaces prendront la piste demain, eh bien ce sera pour une première course, une course sprint ici. Le Ouais, c'est ça. déjà le noter, il sera à 19h40 demain pour ce qui est de cette course sprint avec un pilote qui a dominé jusqu'à cet instant dans cette saison les événements sprint du début d'année, c'est Max Verstappen. Maintenant, eh bien, la situation elle a évolué. Voyons ce qu'il pourra obtenir comme résultat aujourd'hui. Max Verstappen, troisième temps des essais libres tout à l'heure, derrière les deux Ferrari, Sainz et Leclerc, séparés par 21 millièmes. C'était extrêmement... Salut à toi. On a senti les Ferrari partir du pompier et étonnamment, ce sont les monoplaces qui n'ont pas de nouveautés ici ce week-end, mais qui sont dans l'optimisation du package. Oui, l'optimisation du package. Et puis chez Ferrari, on est toujours bon sur les week-end sprint. On est toujours très bon, très vite là. Chez Red Bull, chez McLaren, on met peut-être un petit peu plus de temps à se mettre en route. Après, on parle un quart de seconde. C'est pas grand-chose entre les 4-5 premiers, même 4 et 5e à 3 dixièmes. Donc, clairement, là, c'est assez ouvert. Et ça va nous... Oui, le son aura une pénalité, oui. Donc, on a eu quelques heures... On s'énerve pas, bah, si je vois Hamilton éliminé en Q1, si je vais m'énerver, hein. Comment c'est pas les vrais qualifs là, c'est celle du sprint. Des petites choses qui nous permettent d'aller chercher ces derniers oui. dixièmes qu'on aime aller chercher en qualif. Ah ouais, t'as pris quoi comme téléphone du coup? Quel modèle? De cette qualification sprint, elle est plus courte dans sa durée. Les trois séquences SQ1, SQ2, SQ3 sont tous un peu plus courts que ceux d'une qualification classique. Et puis les obligations pneumatiques, un seul train de pneumatique obligatoire pour tous les pilotes dans cette première phase de qualification. S24 Formule E. Un seul train pour les 15 pilotes qui se qualifieront en SQ2 et ce sera des médiums également. Et un seul train de pneumatique tendre cette fois pour la SQ3 tout à l'heure. Voilà les règles posées par la FIA en ce qui concerne ce format de qualification sprint. Ouais, vous avez un petit peu de stratégie à chercher en SQ1 parce qu'un train de pneus pour 12 minutes c'est pas énorme, c'est un circuit qui est long, qui a été resurfacé en grande partie récemment, donc il y a un petit peu moins de bosses que ce qu'il y avait, ce qui a quand même de pneus durs. un petit peu d'incertitude sur les équipes qui arrivaient là, mais clairement un train de pneus pour un certain nombre. C'est pas ça, donc combien d'essence on a envie de mettre à bord? On sait que c'est un circuit qui est long, qui est rapide, avec une pénalité essence qui est assez importante ici, donc voir un petit peu comment tout le monde fait, mais en tout cas Max lui est parti, il attaque. 5 km 5 ce tracé des Amériques ici à Austin, un circuit énergivore en carburant, vous l'avez dit Romain, et donc le choix d'embarquer bien pour un certain nombre de tours, que ce soit des tours de préparation, des tours de relâche ou des tours d'attaque, il faut ajuster sa quantité de carburant à bord. Les pilotes n'auront pas le temps de remettre du carburant et de repasser par la voie des stands pour ces différentes phases de qualification. Max Verstappen avec un record de deuxième secteur en 37,9. Et c'est Kevin Magnussen qui vient de prendre le record du premier secteur. Là, ce qui fonctionne assez bien aujourd'hui. Oui, elle s'est plutôt montrée agile lors de la séance d'essai libre. Magnussen avait signé le 8e temps, Nico Hülkenberg le 11e. Et attention, track limite sur ce dernier secteur ici à Austin. On sait que c'est... On a envie d'aller attaquer plus, d'en mettre plus. On a ces vivoirs qui sont... Salut Héros. Très accueillants. Oui. Mais on a ces lignes qui définissent... Si je peux pleurer à la fin du si je me suis endormi. Très bien, c'est noté. Au moins une roue, un morceau de roue sur les lignes blanches et à la sortie du virage 19, l'avant-dernier virage, et bien la ligne a été légèrement repoussée à droite. C'est un Zak Brown énervé qui se présente ici à Austin, énervé après Red Bull. Il pointe du doigt clairement le système de réglage de hauteur du châssis de la Red Bull. Pas très convaincu par les explications. Ouais, il faut se méfier parce que c'est un truc chinois qui a été un peu censuré. Donc bof. Samsung c'est plus safe, ouais. Puisse s'en servir entre la qualif et la course, notamment ce régime de parc fermé. On parle là de hauteur du châssis. On sait que sur un circuit bosselé, entre une voiture légère en qualification avec
allez, 20 Ah, je vais finir P6 du constructeur. Oui, c'est bien parti pour. À 110 kg de carburant au départ de la course, eh bien, pouvoir ajuster la hauteur du châssis, ce qui est interdit, mais serait un avantage certain. Ouais, ça sera vraiment un avantage assez énorme. Après, dans toutes les quotes, les déclarations, merci, pardon, qu'on a vues, Ça, ils savent plus parler français. Les pilotes français aux US, quoi. Qui dit que la Formule 1, c'est de l'innovation, qu'il faut aller chercher les limites. Romain Grosjean, quand c'est qu'il arrête sa carrière d'ailleurs? C'est le temps, non? Etc. C'est dire, à vous d'être plus intelligent, d'aller chercher des choses qui sont peut-être à la limite de la légalité, mais qui vous feront gagner des championnats. Donc clairement, on sait que toutes les équipes, on l'a vu avec McLaren, ils avaient le mini DRS à Bakou. C'était quand même assez limite, d'ailleurs, ils ont changé. Mais ça fait partie aussi des évolutions de la Formule 1, et du coup on aime ce sport, et du coup on est capable d'amener des choses modernes et nouvelles dans le monde de tous les jours. Ah Mercedes qui n'a jamais été en reste sur les innovations techniques. On se souvient de ce volant, cette colonne de direction sur laquelle pouvaient agir les pilotes il y a quelques années de cela, et ce qui influait des roues avant. J'ai jamais eu de Huawei, moi. Interdit. L'aileron arrière de McLaren, vous en avez parlé, il avait fait beaucoup parler. J'ai eu des Xiaomi et des Samsung, mais pas de Huawei. À haute vitesse. Là aussi, la FIA a demandé à McLaren de rectifier. D'ailleurs, ils nous ont confirmé ce week-end que tous les ailerons, tous les types d'ailerons arrière ont été modifiés et renforcés parce que non seulement le flap se soulevait, mais l'aileron arrière fléchissait également à haute vitesse. Et donc McLaren a renforcé la panne. Il n'y a pas de pilote l'année prochaine, si c'est un Toyota, ça ne devrait pas autant de... Leclerc, le plus rapide, une 33 Ouais, ça reste à voir. Hein. C'est pas sûr qu'au final... Peut-être pas 2025, mais 2026, il faut voir. C'est difficile, pas beaucoup de train arrière sur le début du tour, ça a été mieux sur la fin, mais du coup je pense que sur un deuxième tour lancé avec les médiums, on va être capable d'améliorer les temps. Donc là on a déjà une première hiérarchie avec très bien, Corentin et Alvin. Magnussen pas forcément, Tsunoda, Alonso qui sont même devant Verstappen, donc côté de Red Bull. De toute façon il y a tellement de marques de téléphone, maintenant on sait plus quoi prendre. Hein. Quelques échos à l'issue des... C'est dur de choisir. Tout à l'heure, les pilotes qui faut regarder les tests quoi. Des bosses, elles ont en partie été gommées. Franck Montagny nous rappelait tout à l'heure que tout... Et Lewis Hamilton en tête, incroyable! Les bosses ont été supprimées et les pilotes ont pu le constater durant cette seule séance d'essai libre. Le meilleur temps de Lewis Hamilton, il a peut-être une revanche à prendre ici, lui qui était arrivé, avait franchi le drapeau à Damier l'an dernier à la seconde place, mais ensuite disqualifié pour fond plat non conforme. Je verrais bien un petit Pérez éliminé en Q2. Le cas de Charles Leclerc également disqualifié. Je pense qu'il va passer en... Il passera en Q2, mais par contre, il passera pas en Q3 quoi. Un petit Sergio là. Une petite 13e place pour Sergio Pérez. Sergio P13 du coup. Au volant de sa Mercedes devant Leclerc et sa Ferrari et Norris au volant de la McLaren. Je vois un petit jeu psychologique okay. Entre Piastri et Verstappen. Ça sera toi, ça sera moi, non c'est toi, non c'est moi. J'ai envie de refroidir mes pneus mais je veux le passer quand même. Piastri et les deux qui d'ailleurs doivent fortement améliorer leur temps. Il y a un jeu médiatique également, Romain. On voit que les prises de vu comment il était largué, Pérez en essai 1 déjà. Une petite pique ça et là, Verstappen disait il y a... Allez, Max Verstappen éliminé en Q1 peut-être. Les consignes, etc. On voit bien faut pas déconner non plus. Oui, mais pour le coup, il a raison. Lui donner raison. Bon, après la taille, tu t'y habitues. De toute façon, les téléphones maintenant, ils sont tous à 6 pouces et quelques, 6,2, 6,3. Moi, ça me dérange pas. Du moment que ça tient dans la poche, après. McLaren va se retrouver avec un problème, puisqu'ils ont deux pilotes qui sont extrêmement bons, et qu'on sait que c'est quasiment ingérable dans une équipe. Et chez McLaren, on demandait à Alain Prost. Oui, on s'en souvient de la bagarre, et ça avait été très compliqué. Et plus récemment, ça va être très compliqué. Chez Mercedes. Oui, ou Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren. Ah, grand souvenir ça, 2007. Si, bon, on n'est pas chez SFR. Bah, c'est pas moi qui parle de téléphone, hein. Après, je réponds, mais bon. SFR, c'est de la merde, hein, le passage. Hein. Il passerait même plus dans ma poche de ma code case. Je vais voir. Ah bah ça, ouais. Par contre, s'il faut changer le petit case, ouais, c'est chiant. Les temps références, il lui manque un petit dixième là, sur les deux premiers secteurs. Ce qu'on met sur cette première partie, c'est vraiment assuré. Bon, alors on rappelle que c'est pas la vraie qualif, hein, c'est ça du sprint, mais bon, la qualif de la course, c'est demain à minuit, quoi. On va dire que c'est un entraînement de qualif. Garder, ne pas faire de track limit, ne pas perdre son temps, et puis avancer dans la deuxième partie, on peut se lâcher un petit peu plus, et ainsi de suite.
Hamilton détient le record du premier secteur et Lando Norris les records secteur 2, secteur 3 et un troisième temps maintenant. Je kiffe là-dedans dans le casque de Max. Mais toi, t'es fan de Max, de toute façon, VT Junior. 4 voitures de 4 écuries différentes qui se Après, c'est faire... dans certaines zones, c'est bien, mais il y a beaucoup de zones, c'est pas terrible quand même. Ça dépend vraiment de la localisation. Hein. Alors, cette Red Bull a-t-elle gagné ou retrouvé un peu de stabilité, ce qui conviendrait à Sergio La Pérez. couverture, la meilleure, c'est orange, mais c'est plus cher. 7e temps pour lui. En deuxième, je dirais... En revanche, assez loin pour l'instant. Moi, j'ai pas de problème avec Free. Des fois, ça coupe, mais en vrai, j'ai un bon débit où je suis là. Mais, il le sait, hein, sa place est menacée. Les options dans les contrats liés à la Bouygues est troisième, je dirais, ou deuxième selon la ville. Et dernier, SFR, clairement. Nicolas Pinto est allé manger l'intérieur du vibreur. Son coéquipier Albon avait fait la même chose en essai libre. On a bien compris dans les différentes prises de parole de Christian Horner. Donc côté, j'arrive pas à me faire un avis si le circuit est bien ou pas. Ah si, il est bien le circuit. De remplacer éventuellement Pérez par Austin, il est bien quand même. jamais Daniel Ricciardo n'était parvenu à atteindre Je vais laisser faire de la merde. Ah. Bonsoir, GTI. J'aimais pas Vettel à l'époque, mais c'est une bande avec Red Bull était heureux. Ok. Pareil, pas fan de Vettel à l'époque Red Bull non plus. Jamais été trop fan du pilote d'ailleurs. Après, je le détestais moins que Verstappen. Vettel, clairement. Verstappen, c'est le haut du panier. Un petit frein, relâcher les freins, on est un maximum de vitesse sans, bien évidemment. Allez, puis ce dernier virage, il est compliqué, on a toujours envie. Ça roule bien pour Merco. Ça vous emmène loin et ouais, enfin, ça reste la Q1, j'attends de voir à la fin quand même. 11e temps, mais il va falloir, chez les commissaires, s'assurer que les 4 roues n'étaient pas en dehors de ce 20e virage. Mon Sergio P13, il est où? 7ème pour l'instant. Oh là là. Il va peut-être passer en Q3 finalement, incroyable. Il n'est que 15e, il améliore son chrono certes, mais il faut espérer là aussi que c'est... Combien de pilotes dans la seconde alors? L'une des 4 roues au moins, oulala, tête à queue d'Albon. Bah Albono, oh 10 sur 10. Ah oui, alors, quelle belle figure Albono. C'est 10, mais ah oui, il n'y a plus de jus dans les pneus, et du coup, bah, Albon, il va en rester là. J'aime bien Austin sauf les derniers secteurs. Ah ouais? Moi j'aime bien tout. Le circuit. Décrochage violent, massif du Thaïlandais, qui se retrouve 17ème et qui va donc être éliminé de cette... Pour l'instant, il y a 15 pilotes de la seconde. Liam Lawson, dont on sait qu'il subira des pénalités avec le changement intégral de tous ses éléments moteurs, puisqu'il a récupéré le quota de pièces qui était celui de Daniel. Il récupère le quota, le circuit d'Austin, du coup. Mais qui comprend rien. Tsunoda il a amélioré son premier secteur, mais ça va être vraiment la bagarre à suivre interne, pour savoir si Red Bull Racing Kart a bien fait de changer Daniel Ricciardo ou pas. Et Piastri a perdu son temps, il est 16ème. Il vient de trouver le 16ème rang. Ok, Oscar. Ça, c'est pas terrible, par contre, là. Il perd son chrono. Putain, il va se faire éliminer, sérieux? Il y a toujours une roue qui est restée sur la piste. Le temps est valide. Surtout si on le compare à Miami. Le temps est valide. Il y a toujours une roue dans les limites de la piste, c'est vrai. Bah Miami, en même temps, personne ne l'aime. Et voilà, et oui, on l'avait senti, on l'avait perçu. Voilà, Oscar. Et ça, c'est très lourd pour Oscar Piastri parce qu'il est éliminé. Oscar Piastri. Non. Bon, c'est pas Norris, mais bon. Là, tu chies dans la colle quand même. Hein. Parce que Alpine, pour des raisons commerciales et de partenariat avec un jeu vidéo, tu chies dans la colle, Oscar. Hein. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur. De couleur orange et sur certains plans, on pourrait imaginer que c'est la McLaren. C'est bien l'Alpine. Heureusement qu'il y a le BWT qui est là pour nous dire que c'est l'Alpine, parce que c'est vrai que elle ressemble vachement à la McLaren. Hein. Élimination donc d'Oscar Piastri. Esteban Ocon est éliminé lui aussi. Bon, apparemment, ouais, 33-6, ça descend vite. Moi, j'ai mis 32 et quelques. Ce week-end sur son Alpine, son coéquipier Pierre Gasly les a. Il est d'ailleurs le dernier qualifié, 15e. Donc, je suis dans les clous, je dirais que ça va améliorer. Ça va vite baisser. Hein. Après, ça passera certainement pas en 31, hein, je pense pas. Hein. Tant qu'à pas voler la win de Charles à Bakou. Oh le mec. Les évolutions pour l'instant sur la Sauber ne sont pas suffisantes. Voilà pour rageux. cette première partie, on va revoir rageux de tifosi. Margot, les limites de piste franchies dans ce virage. Attention, toi, je t'attends au tournant si Lewis a quelques problèmes chez Ferrari l'année prochaine. Hein.
Ça va être la guerre, Vettel Junior, hein, tu le sais. Hein. Tu le sais, hein. Tu vas chier sur Lewis, mais attention. Hein. Là, on va être deux. Hein. Ça va être un duel. Hein. Oh là là. Ça va être la guerre hein, entre les tifosi et les pro Hamilton. Hein. Vous êtes prévenus. Hein. On vous laissera pas cracher sur Lewis, hein, impunément. Hein. Ah non. Ça va être la guerre. Hein. Ça va être la guerre. Bon, peut-être que tout ira bien, hein, mais on sait jamais. Une difficile entame de week-end, hein, on peut dire ça, Naomi, Franck? Oui, c'est toujours dommage de perdre un tour comme ça, et surtout un week-end où il Surtout faut marqué, qu'il joue le marqué. rôle pour l'équipe pour pouvoir aussi aider Lando Norris dans le championnat. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un double impact, hein, bien sûr personnel, Franck, mais T'as mis 31-9, Alvin. Oh là. Ouais, une petite erreur pendant la. Ah ouais, non, là, ça me paraît. Course sprint. Je vous rappelle qu'en course Ça me paraît un peu chaud, hein, ton affaire. Hein. Normal, donc le dimanche. Donc ça va permettre tout simplement. Je préférerais Charles, je ferai quand même, mais tu vois régulièrement, j'insulte Charles et Carlos quand ils font des erreurs. Vous pouvez déjà cocher une petite case pour Ouais, c'est vrai, des fois t'insultes Charles, j'avoue. Bien sûr, à disputer demain une autre qualification, on vous le rappelle, demain soir. J'ai déjà remarqué. Et puis on verra surtout après le Grand Prix dimanche où on collecte le plus de points. Un petit mot sur les Français. Alors Pierre Gasly a réussi à se hisser dans cette deuxième partie de qualification sprint. Pour Esteban Ocon, en revanche, c'est terminé. Franck, voilà, l'Alpine, dont on n'attend pas beaucoup, hein, bien sûr, sur cette fin de saison, on est d'accord. Néanmoins, ça reste quand même, pour Esteban Ocon, une petite difficulté quand on voit que son équipier est passé. Alors oui, on n'attend plus grand chose, mais si on écoute ce qu'a dit hier les pilotes français, ils sont venus avec des évolutions qui peuvent amener de la performance. Performance, moi je la vois pas personnellement, donc peut-être qu'il faut arrêter d'amener. De toute façon, les Alpines, comme on a commencé, c'est-à-dire elles ont beau changer de couleur, les performances restent les mêmes. Pour 2025, mais je pense que ce mauvais discours là de dire on Russell est 6ème. Quand on se balade à la 18e place, je pense que c'est négatif et pour les gens qui regardent. Et pour Russell, de toute façon, dès que ça manque d'essais libres, tu sens qu'il a du mal à régler la voiture. Dans nos antennes. On va parler d'un petit jeune que je serve, il s'appelle Isaac Hadjar, il est en F2, vous le connaissez bien sûr parce qu'on a beaucoup suivi ce pilote. Il a un nouveau rôle maintenant dans cette équipe, Naomi, on l'a vu ce matin, les caméras étaient là, Canal, c'est tout frais, hein, c'est ce matin aux côtés de Pierre Hamelin, aux côtés d'Alan Perman, je vois ici Laurent Mekies, c'est un nouveau rôle, un haut dossier à prendre très au sérieux, Naomi. Tout à fait, mais c'est aussi très cool de voir des jeunes espoirs qui montent finalement dans la Formule 1, même si c'est en tant que réserviste. C'est toujours un rêve que tous les pilotes ils ont, et donc très content pour Isaac Hadjar. Je pense qu'il est un pilote énorme, il a fait des belles choses déjà en F2. Il est énorme, Isaac. Et si Liam Lawson va prendre la place de Checo, peut-être il y aura une place pour lui chez Racing Bulls. On sait jamais. Il y a une place pour lui chez C'est le scénario rêvé, ça. On y pense tous, bien sûr. Et puis, on a eu un septuple champion du monde très flatteur lorsqu'il est question d'évoquer Isaac Hadjar. Écoutez-le. En même temps, Lewis, il dit que tous les pilotes sont forts. Alors, pour lui, il n'y en a pas un qui est mauvais, quoi. Même Mazepin, il dirait qu'il est bon. Non, c'était bien, ouais. C'était bien 23-30, hein, le départ des qualifs. Non, c'est bon, David. C'est ok, hein. T'es dans les temps, c'est la fin de la Q1, t'as juste loupé la Q1, mais il se peut passer grand chose à part Piastri éliminé. Lewis Hamilton, c'est pas rien. Non, j'ai pas vu les évolutions, ça fait 2 fois que tu demandes. Il n'est pas dans Gérard. le négatif, il est toujours dans le positif. Il aide toujours les jeunes. On l'a vu avec Colapinto, on le voit avec Isaac Hadjar. Alors non, ils ne se connaissent pas par cœur, ils ne passent pas leur temps ensemble, mais en tous les cas, il a des bons mots et ça fait du bien. Quand on est jeune pilote comme ça, qu'on rentre dans une grosse structure énorme comme celle-là, on a besoin de soutien et spécialement des mecs qui sont là depuis longtemps. On a l'impression d'appartenir à la famille et ça donne du bonus pour travailler. Allez, la deuxième partie de cette qualification sprint va reprendre. Voilà Lewis Hamilton qui s'avance près du feu, messieurs. Il s'avance près du feu. On est presque au point du feu, tellement il fait froid dans la cabine de commentaires. Romain. Moi j'ai mis ma petite laine. On est aux États-Unis, on sent la clim, tout est plus haut au Texas et la température est plus froide. C'est ça. Et on parlait des jeunes à l'instant. Eh bien, Colapinto est passé en SQ2, là où Albon a échoué. Lawson a signé un meilleur temps que Yuki Tsunoda lors de cette SQ1. J'ai failli rigoler car j'ai cru que Toyota était en plus en sponsor titre. Bah non, c'est plutôt un partenaire technique du coup. Il n'aura pas marqué Toyota en gros sur les voitures en gros quoi. On ne peut pas perdre trop de température de pneus quand on attend comme ça. Le
Soleil vient de passer derrière un groupe. D'un côté, ça serait bizarre que Toyota soit sponsor titre d'une écurie motorisée par Ferrari. Ça serait quand même étonnant. Ça s'est déjà vu, mais bon, avec BMW Sauber Ferrari à l'époque. Ça restait assez bizarre quand même. Hein. Et puis d'éviter les drapeaux jaunes si vous avez mis un score dans la banque, comme on dit, un temps dans la banque, derrière vous êtes un petit peu garanti de. Plus garanti d'avancer. Les jeunes pilotes, on le disait, qui ont plutôt bien négocié cette première partie des qualifications sprint, avec pour Liam Lawson l'application de ces pénalités pour dimanche, hein, pour le Grand Prix dimanche. Il partira en dernière position en ayant cumulé plus de 15 places, mais il était à prévoir vu les changements récents d'éléments moteurs. À l'époque, c'était encore Daniel Ricciardo au volant. Eh bien, il était à prévoir qu'il y en aurait d'autres. Oh putain, ce serait un délire. Ce n'est pas le dernier. Liam Lawson à subir des pénalités d'ici la fin de cette saison. On vous rappelle qu'on est partis ensemble pour vivre 3 Grands Prix sur 3 semaines consécutives. Austin ce week-end, le Grand Prix du Mexique à Mexico City dès le week-end prochain. Et puis le Brésil suivra une semaine après. Petite pause de 15 jours avant de repartir pour le dernier triptyque Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Et peut-être eh bien, la décision et l'explication finale en toute fin de saison entre Red Bull et McLaren, arbitré par Mercedes et Ferrari. Moi j'avoue, j'ai pas du tout mis les 800 pôles et honnêtement, je pense pas qu'il la fera. Parce que derrière, ça va améliorer pour la Q2 et la Q3 quoi. C'est bien de se montrer en Q1, mais bon, en général, les autres élèvent leur niveau de jeu, McLaren et Red Bull, quoi. Malheureusement. J'aimerais bien hein, qu'ils fassent la pole, mais... Enfin, je préférais qu'ils fassent la vraie pole, quoi. Qui compte dans les stats, tu vois. Parce que celle d'aujourd'hui, elle compte pas dans les stats. Enfin, elle compte dans la stat de pole de sprint, au final. Sur la piste à chaque fois que le fond plat touche le sol. C'est quoi mon vrai prénom? À ton avis, bah, est-ce que tu crois que Tib c'est un pseudo en fait? C'est Thibaut en fait, tout simplement. Enfin... J'ai pas cité mon prénom. Certes, les réservoirs ne seront pas pleins demain pour la course sprint qui représente un tiers d'un Grand Prix complet qui lui fait 305 km. On est sur une centaine de kilomètres disputés en course sprint, mais évidemment, entre le poids d'essence. Ah, pas con. Oh là là, le mec, ça avait même pas calculé que. Voilà, c'est chaud. Il s'appelle Adolphe. Adolphe est fin. Aïe aïe aïe. Le point Godwin. Mais ça reste un circuit fait sur un sol assez ensablé qui change, qui bouge beaucoup à travers les anneaux. Le fond plat vient taper le sol. Maintenant, imaginez. Bah, Virgile, j'imagine. Vu que tu t'appelles Virgile. Se rend ici au Texas depuis oui, bah, je me souviens de toi, oui. De cela, déjà, le premier Grand Prix disputé ici. Alors, on s'est déjà pris la tête, me semble d'ailleurs. Devant son coéquipier George Russell, 33-3 pour Hamilton, régulièrement. 33-5 pour George Russell. On essaye de faire mieux que Lewis. Hein. C'est la sécurité chez Mercedes sous l'œil. C'est vrai? De Toto Wolff, d'Esteban Gutiérrez également. Oui, c'est vrai, oui. Côtés. Ce regard à Toto Wolff. Je ne ferai pas décrocher un sourire tout de suite à Toto Wolff. On va dire que j'ai une mémoire visuelle des noms, quoi. Après je retiens les viewers qui reviennent le plus souvent, quoi. Il y a des pseudos, par contre, s'ils sont venus qu'une fois, je vais pas retenir, tu vois. Allez, Sainz, premier, 33-2. Chaud parce qu'il faut aller chercher les temps tout de suite, on ne peut pas se permettre de complètement assurer, d'avoir un mode moteur tranquille. Bah, si, je me souviens de toi, t'es le seul à t'appeler Virgile, donc... Je retiens, quoi. En mode coude à la portière. Suis la même. Les chronos, ça descend de plus en plus. Ici, on parle évidemment des top teams, oui. Peut-être un peu moins des écuries. Comme prévu. Mais pourtant, eh bien, ça va finir en 32 quelque chose, mais qu'est-ce que ça sera exactement? Des nouveaux pontons, des nouveaux planchers. Re-Anto. Ouais, mais Virgile, je vais pas te raconter ma vie non plus, tu vois. Je t'ai raconté mon prénom, t'auras que ça en fait. Très clairement. Est-ce que je te demande ce que tu fais dans la vie, toi? Je crois pas, donc restons sur la F1, tu vois. On a gagné 4 dixièmes.
sur le SQ1. Engagement de châssis. Et on regagnera sûrement Voilà, 4 et la quelques monoplace, là, sur dans le ce secteur SQ3. Romain, c'est quand même très impressionnant. On imagine que depuis le cockpit, c'est un des beaux morceaux de la saison, ce secteur. Ouais, ce secteur en Austin, c'est Ouais, c'est ça, c'est un super interrogatoire, morceau, exactement. C'est vraiment un secteur où on prend beaucoup de plaisir. Alors, c'est difficile en course parce que ça use énormément les pneus. Mais toute cette partie, même ce virage 11 qui est assez spécial, qui est très grand sur l'entrée. Pour moi, Anthony est meilleur que Piastri, honnêtement, quand on voit la vitesse à laquelle il est arrivé à la fin. Le prochain virage à gauche, avec Attends. un bon freinage et un point de corde un petit peu en... Anthony, il a fait 0 Grand Prix. Vous avez toujours, Qu'est-ce que vous voulez comparer à Piastri, là? quand on descend en point de corde, ça fait pas de virage, 56 ans. c'est pas facile. Et là, on arrive 30 à un enfants, parcours putain, la vache. pénible pour utiliser un mot Ah gentil. non, hein. Vous avez cette reprise des gaz qui est interminable, vous n'arrivez pas. Qui en pôle, bah moi ça va jouer entre Verstappen et Norris, je pense. Et Leclerc, ne l'oublions pas. Et puis là, on ressort une fois qu'on est ressorti. Leclerc, il a l'air chaud aussi. On a ce quadruple droite qui est fantastique dans le Formule 1 parce que c'est à fond. Non, Antonelli, tu peux pas dire ce qu'il vaut vraiment, il a pas fait de course encore. Hein. Ces deux derniers virages extrêmement rapides où il faut un peu à l'aveugle se prendre. Attendons de voir l'année prochaine Tellement fort dans ce pour virage, Piastri, il faut pour Antonelli. se refaire en sortie et c'est ça qui est difficile. Il faut une grosse gestion de Parce que s'il se crache à toutes les courses au début de saison l'année prochaine, tu vas revoir ton jugement, je pense. Hein. Un peu la langue, on imagine. Ça fait partie des circuits où clairement vous avez en tant que pilote à jouer un rôle sur la gestion des pneus, notamment sur le secteur 1. Parce que vous l'avez vu, la fin du secteur 1 se referme complètement avec ce grand droite, le virage 8, puis le 9 Ah, en haut vache. de la montée. Où si vous avez trop attaqué avant, Moi je pense que bah, Magnussen il va faudra gagner. tourner le volant et la voiture elle tourne pas. C'est sans moi. C'est ça. Ok, bah ça serait incroyable. Il faudrait vraiment qu'il y ait du chaos sur la piste, Allez, quoi. Sergio Perez qui franchit un 25-4 le premier secteur. Non, c'est pas assez. C'est un secteur, on va dire. Verstappen n'a pas réussi à battre Carlos Sainz. Red Bull, Information secteur, importante. Fin de cette zone DRS. Ce deuxième secteur, donc effectivement beaucoup plus sinueux, pas ultra. Je pense que Red Bull a utilisé son système. Hein. Romain. Ouais, ils disent que non, mais ils disent que ça n'a pas aidé, mais... Désolé, mais s'ils l'ont mis en place, c'est que ça a dû servir d'une manière ou d'une autre. Hein. Sinon, ils ne se seraient pas fait chier à inventer ça. Hein. À d'autres. Hein. Dans la grille, en 3 dimensions, eh bien, Évidemment, ils vont dire non, non, bon, on l'a pas utilisé, ça a servi à rien, ça n'a rien changé. Ils vont pas dire si, si, on l'a utilisé, ça nous a fait gagner 3-4 dixièmes en course par rapport au qualif. Évidemment. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Alors, donc, ils vont encore s'en sortir grâce au fait qu'il n'y a pas de preuve, en fait. Je l'ai pas vu, mais j'espère qu'il y a une NASCAR. C'est ça le truc. Ils appelaient pour inviter la NASCAR. Alors, ils ont roulé ici la NASCAR? Ils ont roulé ici. Ah oui. Sur ta bannière, c'est toi, je viens de piger. Oh, bah non, en fait, c'est pas moi. Hein. C'est une photo prise sur le Insta ou le Twitter de Lewis, c'est tout, en fait. Où il fait un doigt et je voulais la mettre parce que c'était drôle. Mais c'est absolument pas moi dans la bannière. Je suis pas avec Hamilton. Hein. Je ne le connais pas personnellement. Alors les 4000, on les avait passés au dernier GP, mais il y a eu des désabonnements depuis. Pas grave. Ce week-end où on pointe du doigt les Red Bull avec leur éventuelle gestion un peu litigieuse de cette hauteur de caisse, et là Max Verstappen s'en plaint en piste. T'inquiète, c'est second degré. Oui, oui, ça c'est ce que disent. C'est ce que disent les gens qui sont. Qui se trompent. Non, non, je blaguais. C'était du second degré. LOL, Virgile. On y croit tous. Le fameux second degré. La radio de Max qui parle de la hauteur de caisse. Bah, ils ont le petit bouton magique, hein, ils vont pouvoir la régler, c'est pas grave. Yuki Tsunoda est rapide lui aussi, 10e temps pour le japonais, 34,050. Bon, ça n'a pas fortement amélioré cette SQ2 là. Le cap de cette SQ2, est-ce que Ah, Perez va être éliminé ou pas? Le menacé, Liam Lawson, Il est dans la zone rouge pour l'instant. puisqu'il est le premier avec Lando Norris. Sergio Pérez? Il en manquait beaucoup, il manquait plus de 2 dixièmes pour espérer, Lawson est juste... Ah ouais, il est éliminé. Et c'est Trop fini cool. pour Pérez. Pérez, il rentre au stand, il vient de passer C'est la terminé voiture. pour Sergio Sergio Pérez P11 ne du va coup. pas passer. Il est large là aussi, Fernando Alonso. Pérez ne va pas passer en SQ3. Allez, chais. Il n'y aura qu'une seule Red Bull. C'est pas bon pour Sergio Pérez. Alonso éliminé aussi. Oh, quel dommage. Mince alors. Il a failli, Romain, ne pas être au départ
départ ce matin à 45 minutes de la séance d'essai libre. On a demandé à Stoffel Van Dorn de se préparer à remplacer Grégoire et compagnie. Il se sentait pas très bien et puis finalement, Je sais pas. on parlait de guerrier en piste. C'est vrai qu'ils font l'ambiance dans les commentaires. Hein. À ce stade, Oui, puis je pense même qu'il va perdre son temps. Je pense qu'il était confirmé. Ça passe sur quand même plus de 20 course sprint. Je pense. beaucoup de mouvements de tête. Je pense pas. À 20h, je pense pas honnêtement. Ouais, quoique. Ça ne va pas le 1:34 250. Quoique, peut-être. Il faut pour l'instant d'être. Oui, il n'est plus et qui lui valait d'être 12e. Oh non, Fernando. Oh mince. Et classé 15e. 15e derrière Stroll en plus. 15e derrière Stroll. Oh là là, tous les fans d'Alonso en PLS total. Là. Quel plaisir. Track limit deleted en plus. Ah ouais, parce qu'il a pris large, ok. T'aimes pas Fernando, non, tu crois? Il n'y avait pas de doute. Et donc, 15e, Fernando Alonso, Stroll juste devant lui, 14e. Pierre Gasly. Ouais, parce que sinon il était devant Stroll, mais son temps était effacé en fait. Avec son chrono. Devant, on retrouve Liam Lawson. Hervé, il est banni. Arrêtez de l'invoquer là. Lawson semblait être au-delà des limites de la Bon débarras. Placé 12e. Et Perez, donc mauvaise nouvelle pour le Mexicain, à la 11e position seulement. Pendant ce temps-là, devant, eh bien, on a retrouvé. Non, mais il se rattrapera demain parce que c'est pas les vrais qualifs, vous comprenez. C'est pas les vrais qualifs, donc là c'est un entraînement pour Fernando Alonso. Vous verrez, demain il fera la pole. Non mais, je répète, Hervé est banni. Depuis des mois et des mois. Donc vous ne le reverrez plus. Hein. Ah, mais t'as une chaîne principale. Ah, incroyable. Oui, Virgile, tout à fait. Et oui, encore un équipier. Pourquoi? Parce que c'est un connard, Hervé. Il sert à rien sur mes chaînes. Donc ça dégage. Voilà, c'est tout. Je pense que la modification des longs de McLaren va faire plus de dégâts que le titre rally. Quel est le bilan de cette séance Possible. de qualification sprint que vous achevez au 17e rang? Il manquait pas grand chose, il manquait un demi-dixième. Je pense que, en vue de combien d'équipes ont eu un nouveau paquet. T'as fait une vidéo de plus de 100 000 vues. Ah ouais, c'est. Ah oui, c'est celle avec Ralf Schumacher, je crois, dans la Williams, ça. C'est quand même pas mal géré et optimisé comme séance. Maintenant, je pense que ce week-end, il faut qu'on continue à comprendre Clio 3. ce nouveau package sur la voiture de Pierre et continuer à faire des comparaisons pour qu'on essaie d'avoir une voiture plus compétitive avec une bonne compréhension sur le reste de la saison. Donc voilà, il faut qu'on ça va être frustrant pour Checo, ouais, tu m'étonnes. Être là pour prendre les opportunités. On a vu que après, il a 4 meilleurs. ça peut être quelque chose de facile à sortir ici. Par contre, Lawson, il s'est fait éteindre sur cette qualif par Tsunoda, mais bon. Ça n'a rien passé de mon côté pour ça, donc, on va dire qu'il reprend, donc on va lui laisser un peu de temps quand même. Demain, c'est une séance d'essai pour éventuellement progresser, améliorer les réglages et faire mieux. Tu bois quoi dans ton bouchon? Mais toi, et lui, il est perché, hein. Et toi, t'as fumé quoi là ce soir? Ça va? T'es sous coke ou sous cannabis? Non, c'est quoi? Je bois absolument rien. Hein. Je sais pas ce que t'as entendu, mais t'entends des voix dans ta tête. Hein. Est-ce que ça va bien, Virgile? Est-ce que tu vas bien, Virgile? Il est temps d'aller dormir. Hein. Il est quelle heure là? Minuit 3? Ah ouais. Esteban Ocon, donc au départ de la course sprint demain et son équipier Pierre Gasly au 13e rang. Un petit mot sur ses limites de piste justement. On avait fait des aménagements sur ce circuit par rapport à l'an passé puisqu'il y avait justement eu beaucoup de tours annulés, mais malgré ça, ça continue Naomi. Ouais, tout à fait, c'est très bien Margot que les pilotes... Ouais, toi et l'autre Vettel Junior, il carbure au Red Bull. Combien t'en bois par jour du Red Bull, dis-nous? Plusieurs, non? Tu vois pas facilement la ligne et c'est très compliqué. Ah ouais, c'est ça. Il est en train de siroter un whisky en fumant son joint, exactement. Juste des millimètres en fait. Vous acquiescez Franck. 3-4 par semaine, ah ouais, donc une tous les 2 jours quoi. Ah là là. Ça finance Red Bull là, en plus. Hein. Lui qui est fan de Ferrari, il finance la concurrence. Pas possible ça. Quand vous êtes assis en bas
quand on est là, ça devient quand même très difficile de... Merci Naomi d'être avec moi, mais c'est pas des places. T'as quel âge, Virgile, juste pour info? C'est compliqué d'aller voir ce qui se passe là sur le côté. Très sincèrement, les pneus ils sont plus hauts. Ça se trouve, il a 15 ans, le gars. Et oubliez pas que les pilotes, pour aller vite, il faut qu'ils regardent toujours le virage d'après. Donc de se projeter très loin. Oh, mais toi aussi, tu bois du Red Bull, mais putain. Prenez au moins des trucs sans marque, pas du Red Bull, quoi. Sergio Pérez, hein, qui est censé, là, sur ces 6 derniers Oh, c'est pas possible, non. Corentin, pas toi. Comment tu peux boire du Red Bull alors que tu détestes l'équipe, quoi? Le titre constructeur qu'on peut peut-être encore aller chercher, 41 points de retard sur 6 Putain. Grands Prix avec 3 courses sprint. Une fouette honte, hein, Et bien vraiment. là, il manque encore à l'appel. Tout à fait, et ça commence à être, je sais pas combien de chances Red Bull va Ouais, lui donner. d'accord, bon. C'est pas vraiment dans leur style de donner beaucoup d'opportunités et de chance à leurs pilotes, et avec Sergio Pérez, Il y a des trucs, des sans marque, là, des magasins en général, De 2023 ou de 2024 qui sont moins chers en plus. Souvent, en fait, ce sujet Pérez. Exactement. Au moins, Et, ouais, un Monster, au moins. ouais, hein. c'est... De Honnêtement, je l'essence. comprends pas pourquoi il est toujours là. Franchement dit, je pense qu'il y a plein d'autres... Ah, pilotes ok, qui d'accord, c'est pas la pourraient marque Red apporter Bull. plus de points pour Red Bull, et aujourd'hui, ça C'est peut des leur trucs sans coûter, marque, là, leur ou place, ou même autre? leur deuxième place maintenant dans le championnat, qui va leur coûter de l'argent. Et c'est un business. Non, non, Et, arrête, ils ont tous les besoin anti-Red Bull qui boivent du Red Bull. Ouais, les enjeux sont tellement Ah, là, je vous exècre, hein, clairement. à comprendre. En tout cas, Sergio Pérez partira donc 11e. Ah, bah ouais, d'accord, ok. L'image que vous n'avez pas encore vue, c'est celle de Franco Colapinto, le pilote Williams. C'est bon, alors. Tu es dans la bonne équipe. Pierre Gasly, on va découvrir cette image ensemble, Franck. Ouais, c'est chaud, surtout que si dans un tour vite, ça va être difficile pour Pierre Gasly de Pas garder de son soda, point. c'est mauvais pour la santé. Ah, je croyais qu'on avait plus le droit de jurer dans les voitures. Ouais, faut éviter, je suis d'accord. Ouais, ça c'est vraiment dangereux, on est dans une partie ultra vite, mais bon Pierre là, très sincèrement il le sait pas, il le voit qu'après il lève la main tout de suite, c'est l'ingénieur qui doit le Moi, je bois de prévenir, encore une l'essence. fois, faute de communication. C'est des choses qui arrivent, on sait, on est au courant de ça. C'est des voitures quand même qui sont ultra puissantes, pas beaucoup d'ergonomie, vraiment. Vettel chez Red Bull avec la grosse canette, sa paille en plastique à travers les casques. Ça arrive tout le temps. Les c'est émotions. chiant, La voiture. Puis ils ont pas envie de Toi, regarder t'es derrière. vraiment matrixé par Allez, on va lancer cette deuxième, Par Red Bull, en fait, hein, Vettel Junior. Pourquoi tu devrais être fan d'eux, hein, vraiment. Ça avec Romain et Julien, on a hâte de voir le dénouement. Et puis, ouais, ce Deviens succès fan de sur Red la Bull, hein, vraiment. première hiérarchie après cette petite pause de 3 semaines. C'est des bouteilles de 1 litre. Ah oui, quand même. C'est déjà Les papas, ils souffrent. Bah, j'avoue, c'est pas ouf, hein, là. Là, il va falloir se réveiller un petit peu, hein, chez McLaren, hein. Lewis Hamilton de se retrouver aussitôt en piste. Virgile, 12 ans d'âge mental. Même pas 10. Ils sont le veto chez Mercedes et du coup ça fait depuis 4 ans du mat qu'ils sont prêts. C'est différent d'être aussi éclaté contre un bus. Ah, tu parles de Pérez du coup? Sourions à la performance, et ne rigolons pas, mais sourions à la performance de Colapinto. Il est en train de mettre un beau bazar dans le marché des pilotes, Colapinto, parce que chez Sauber aussi on se disait bon on avait... Allez, peut-être le 1-2 Mercedes. Ah, ça serait fou, hein. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas, allez. Sur la liste, Guan Yu Zhou, je suis pas certain. Soyons fous. Par contre, j'aurais tout faux mes pronos, mais c'est pas grave. Gabriele Bortoleto, qui est actuellement leader de la F2. Pérez n'est ni plus ni moins qu'une sombre et misérable. J'imagine que c'est un emoji caca du coup. Ah bah non, mais même chez On Williams, voit pas. on est en train peut-être de se demander, mince. Premier pilote Williams. Je l'étais juste, on peut pas boire du Red Bull à 7 ans. Bah encore heureux. Putain, bah tu t'es bien rattrapé là. En Chine, à Miami et en Autriche, ni Albon ni Sargent n'avaient atteint le niveau de la SQ3. C'est un faux tifosi, hein, Vettel Junior. T'es un traître à la Tifosi Nation. Il est effectivement en train de mettre T'es un espion de Red Bull en fait. Chez les tifosi quoi. Il est plus jeune sur la grille, hein, aujourd'hui, 21 ans. Liam Lawson, 22 ans, qui vient de... J'avoue, il y a Colapinto en Q3 en fait, je viens de capter, mais incroyable. Et Albon se fait éclater au sol quoi. Albon éliminé en Q1. Non mais Colapinto, trouvez-lui un baquet en fait. D'urgence hein. Colapinto est le nouveau Ayrton Senna. Le mec il va trop loin quoi. Bah, il a les capaspines aussi hein. Piastri, il a eu son track limit. Temps effacé. Ouais, c'est vrai que c'est cher la Red Bull en plus. En plus d'être une marque toxique, on va dire. Enfin, pas toxique, la boisson, mais et encore. Faut pas en boire tout le temps, mais voilà. À petite dose, ça va quoi. Mais...
séance de qualification. Pérez m'énerve, il n'aide vraiment pas son équipe. La pole de cette qualification. Tu serais pas fan de Red Bull, toi, justement, Guy? Qui aura lieu demain. Et maintenant, les pilotes ont Parce que Pérez t'énerve au final. Pourquoi ça t'énerve qu'il n'aide pas Red Bull? je pense au freinage au virage numéro 12. Ça voudrait dire que tu es fan de l'équipe? En revanche, Attention, hein. si George Russell est sur un bon tour, Lewis Chaque jour que Dieu Hamilton, fait, il Zach est Brown déjà remercie sorti Sergio de Pérez la d'être course. chez Red Il Bull. avait mis 4 dixièmes dans le Ça, premier c'est secteur sûr. à George Ah Russell. oui, Hamilton en 24-8. très fan. Ah, bah, on va pas s'entendre. Il est pour l'instant nettement plus rapide. On va pas s'entendre, avec, alors, George malheureusement. Russell dans ce secteur en 25-2. Ici, t'es sur une, Voyons les deux autres. Il n'a sur pas une chaîne anti-Red Bull, hein, désolé. hein. Loin de là, il a pris une demi-seconde et puis c'est- Après, on c'est vous très accepte sur quand virage, même, mais sur la bon, fin du tour. Derrière, il- Faut pas nous emmerder quand même, s'il veut quoi. une deuxième tentative, ça va être complexe. Alors, Lewis Hamilton qui arrive, rappel, et... Oh là, c'est le raté. passage de la ligne, il en manque alors qu'il était en avance et il en manque même Fait beaucoup, chier, hein. hein. Il manque 5 dixièmes là, Lewis, merde, hein. C'est- T'es raté, hein. Un trophée dans le premier secteur, qu'est-ce qui s'est ou alors est-ce qu'il a été gêné par le drapeau jaune? Colapinto, c'est pas du tout au virage 12 qui aurait eu un souci alors. C'est au premier virage. Colapinto. Oh, ça glisse. Alors, ça commençait à glisser pour Colapinto dès la sortie du virage numéro 1 et c'est bien au virage 12 ici qu'il est parti en tête à queue. Bon alors, Franco, putain, mais il y a plus de grip sur ce circuit, en fait. Un peu plus compliqué, il semblerait que le pneu soft soit... J'aime vraiment pas ça, mais bon, je préfère la lutte que la coke, surtout quand je vois éteindre certains agriculteurs qui sont... Ah voilà, c'est chaud. un petit peu Les pauvres. entaché la qualif. Et ce pneumatique tendre, Romain, qui... Ah mais du coup, il reste 3 minutes, il va se faire baiser, en fait. Ils peuvent pas... Est-ce qu'il nécessite plus d'engagement? Si, il va pouvoir faire un tour au ralenti, et peut-être... That was not good. Il se tourne un peu face à son équipe là en disant les gars ça allait pas là, ça n'allait pas. Putain de connard, il sabote encore Lewis Répond par pour foutre Russell en pôle, là. de course. Insupportable. Ce pneumatique tendre de Q3 ou là en l'occurrence de SQ3, est-ce qu'il oblige les pilotes à Sur une chaîne un pleinement pilotage objective, différent, qu'importe les à s'engager, circonstances. pas forcément. Ah bah ici, j'ai jamais dit que j'étais objectif, moi. hein. Regardez, il a pris, il a été Oh, vous êtes au mauvais endroit, hein. Ah bah oui, hein. Si, il a lâché, il a- Je vais pas me forcer à... Ah oui, il sera tout seul. hein. Colapinto était déjà sorti de la Il sera zone tout seul, de- Lewis, là, hein. L'arrière était prêt à venir. On a entendu les blocages de roues. Le pneu tendre en général. Ah moi, j'ai jamais dit que j'étais objectif, les gars. hein. performance, c'est certain, Si vous voulez de l'objectivité, faut certain, pas mais il aller peut chez être moi. plus Ah ouais, non. Je vais pas me forcer à aimer Verstappen pour vous faire plaisir. hein. Ça a une Ah, courbe non. de grippe. Et plus Ah, le non. pneu est dur, plus cette courbe est plate, je dirais. Plus le pneu est tendre, plus cette courbe est pointue. Ils ont Un de peu plus comme en un plus diamant. de gens qui ne Si bossent vous plus avec surfez sur la eux, ligne mais ils tout en pensent haut, que c'est les autres l'arrêt les du connards. diamant, bah, tout va bien. Sauf que de chaque côté, c'est très raide. Alors que, Putain, mais il y a personne qui fait un temps à part Mercedes en fait qui ou... permet de glisser, d'avoir Qu'est-ce que c'est que ces qualifs bizarres là Ils sont tous sur un tour en fait. Intéressant, effectivement, en tout cas là. Ok, bon bah il faut pas se rater du coup. D'enquête supplémentaire concernant le. Bon bah Hamilton au stand, voilà, Il génial. reste déjà plus qu'une minute 30 Ça va être une belle 8ème place pour Lewis Hamilton. de cette course sprint qui est Je en le train de sens. se dessiner, avec évidemment pour l'instant seul des Et Mercedes Russell pareil, il sera pas en qui pôle. fixé Hein. un chrono. Qu'est-ce que c'est que ces strats chez Mercedes? Ils sortent avant les autres, mais pourquoi en fait? Cette stratégie répétée dans les différentes C'est phases quand même très bizarre. hein. de sprint. Et on est avec Mais Carlos arrête Sainz. flag à Une Austin. belle remise des gaz sur le virage en là. Ça paraît tellement peu probable en vrai. Détenteur du C'est meilleur bizarre, temps quoi, de hein. la SQ2 Carlos Sainz en 1.33.5, mais c'est allé plus vite déjà. La strat est bizarre, je trouve, hein. En 32.8 pour George Russell, la piste qui ne cesse de s'améliorer. Je gère Alonso et Stroll sur le Fan Manager. Le niveau de grip Ah ouais. augmente tour après tour et la piste gagne donc en performance. Force à Mercedes. Alors, ouais, je regarde le secteur 1 de Ouais, bah ça va être, je prédis 4ème ou 5ème Russell et Hamilton 6ème ou 7ème quoi. Ouais, Voilà. je pense que vu le blocage de roue au virage 12, les pneus arrière étaient déjà arrivés à bout de vie et il restait beaucoup de virages à finir. Ça, je prédis ça moi. Alors, une gestion peut-être Avec leur stratégie bizarre. Ah, Sainz, on remarque qu'il est pas... En tout cas, Carlos Sainz, à l'issue du deuxième secteur, a signé un Il est en retard, là. 3 et il en manque aussi dans le deuxième secteur à Carlos Sainz. Mais c'est Norris qui est pas mal, 25-1, 37-1. Oui. Il est un petit peu en avance sur Russell. Ah, pas Russell en pôle les frérots là, oh. Personne n'améliore, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette qualif bizarre là? Ils sont tous en train de glisser en fait. Un petit peu de décrochage.
Et oui, c'est Non mais c'est une blague. C'est quoi ces chronos là? Il n'y aura pas de pole pour Carlos Sainz en 1.33.0. Voici Lando Norris au passage de la ligne maintenant. Ah, Norris non plus. Ne va-t-il pas être battu? 1.33.083, c'est 6 millièmes de seconde qui sépare Norris de Sainz à l'avantage de Lando Norris. Charles Leclerc maintenant, deuxième temps, le poleman de l'an dernier. Putain, mais personne va battre Russell, c'est une blague. Allez Max, c'est le mec, il devient fan de Max Verstappen d'un coup. 3 centièmes de seconde entre Leclerc et Oh non, il en avance en plus. Non, bah Russell en pôle, hein. Allez. Qui gère le sous-virage ici. Allez, survireuse en entrée, du coup il prend le sous-virage milieu parce qu'il n'arrive pas à la placer exactement où il veut. Qu'est-ce que c'est que cette qualif bizarre? C'est bizarre hein, quand même. On fait reculer Lewis Hamilton dans la hiérarchie pour l'instant au 5e rang. Max Verstappen ou petit. Bon, ça sera mieux demain, mais bon. Au milieu de tout cela, Tsunoda 7e temps. L'autre il va faire premier ou deuxième sûrement. Norris au championnat. Va-t-il aller plus vite que Norris, que Leclerc, que Russell? Oh putain, pour 12 millièmes! Non! 12 millièmes de seconde. Max Verstappen vient chercher. Oh là là, terrible, terrible, terrible. Oh là là, là ça pue pour McLaren hein, quand même. Enfin pour Norris, parce que McLaren ça ira, mais... Oh non. Est en train d'aller chercher la 3e de la saison. Max Verstappen, le meilleur temps, il ne sera pas non. par qui que ce soit. Bon, au moins j'ai gagné mes pronos, mais bon. Ce n'est pas encore pour le Grand Prix, mais c'est un signe eh bien, de retour aux affaires de Red Bull et de Max. Putain, mais Russell a failli faire la pole en étant quand même... Mais cette qualif sur un tour était bizarre quand même. Ah ouais, top 2 de merde, ouais. C'est rare que Max sur une TSQ, sur une qualif, il soit content comme ça. Let's go. Nice one. Well done, mate. Good start to the weekend. Well done. Yeah, that's sure. Hülkenberg 6ème, devant Lewis Hamilton, bon 7ème, j'avais mis... J'avais mis 8ème et Russell 5, mais Russell a tenu au final. Étonnant, étonnant, étonnant. Le week-end, lui dit Christian Horner à la radio. Max Verstappen s'élancera demain matin à l'heure, demain midi, à l'heure de Austin, demain soir, 19h40. Rappelez-vous, demain soir. Ouais, t'emballes pas trop, toi, lors du retour aux affaires, là. C'est lui, Max Verstappen, qui s'élancera. On verra, hein. On verra. George Russell, très jolie performance, et finalement, la stratégie de sortir tôt des stands n'aura pas impacté George Russell. Imagine le sommet du terrain, Russell. Ah ouais. Ah, je veux bien, ouais, VT Junior, ça m'intéresse. Sur la deuxième ligne, 3e et 4e, Carlos Sainz. Bah ouais, il s'est raté. Je sais pas pourquoi il s'est raté comme ça. Mais... De toute façon, Hamilton est en qualif, il en a perdu. Hein. C'est un secret pour personne, voilà. Il a eu son prime, maintenant, bah, il est plus à son prime, c'est tout, en qualif. Ils sont pas éternels, hein, les pilotes. Hein. Malheureusement pour Franco Colapinto, il a gâché son opportunité, mais il est là quand même dans le top 10. Ouais, alors faudra m'expliquer pourquoi il s'en est pris à l'équipe, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas capté, je sais pas. Argentin, et tout le monde va maintenant se diriger vers la pesée obligatoire FIA. C'est chose faite dans quelques instants pour Charles Leclerc, encore casqué, revoyons Charles Leclerc. À demain, j'espère. Bah oui, pourquoi on serait pas déjà demain? Ah mais il y avait aucun grip en fait sur ce circuit, c'est incroyable. C'est même peut-être 2 virages plus tard, parce que là c'est où c'est parti. Même les Ferrari ont eu du mal hein, quand même. Il est trop corde. Très corde, oui, très corde, trop corde. Effectivement. Les As encore dans le top 10. Colapinto qui s'est un peu foiré, dommage, je l'aurais mieux vu. Plus haut placé, mais bon, tant pis. Je reste un peu, c'est des interviews. On va voir ce qu'il y a comme interview, quoi. Demain, c'est à 20h. Ah, t'avais mis 32-8, toi? Oh, le monstre! Vas-y, attends, je vais regarder qui c'était les plus proches, là. Moi, j'en étais loin, je crois. Peut-être ça, hein, j'ai mis 32-7, je sais plus. C'est à l'Autriche qu'il faut remonter. C'est écoulé depuis la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, Bakou et Singapour. Donc ça faisait 7 grands. 32 666, oui, j'ai eu ça. 32 7. Ouais, 32 745, ça va. 32 804. Oh. Ah la vache. 864, Coco. Oh, il va faire mal aussi, lui. Simple 973, ça va. Ouais, ça va, il va y avoir des points de marqué. Hein. Il n'était pourtant pas très satisfait de sa hauteur de caisse lors de la première phase des qualifications.
Les mauvais esprits diront qu'ils l'ont changé pendant la qualification. Encore une fois, Pérez a plus de 10 places de max en pôle. Le championnat est plié, oui, bon, ça on se doute que... Et on sait que chez Red Bull, depuis Monaco, c'est un problème. On se doute de toute façon que Norris n'avait pas grande chance. Hein. Ce petit élément, on ne sait pas trop comment vous l'expliquer. Même nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est vrai que c'était... C'est pas encore la marche du début de saison, mais c'est déjà sur autre chose. C'est James Hinchcliffe Ouais, qui va attends. recueillir les propos de Max Verstappen maintenant. De retour au sommet, ici à Austin. Vous avez... Oh, la pole de Max Verstappen. Vous avez remporté les dernières Génial. de cette saison. Ouais, on a vécu une belle journée jusqu'ici. Bien sûr, c'est toujours une séance difficile, une session difficile en ayant les médiums en SQ1, SQ2 puis les tendres. Mais je suis heureux aujourd'hui. Toute la voiture a plutôt bien, toute la journée la voiture a plutôt bien fonctionné. Et très heureux d'être premier, ça faisait longtemps. Très heureux. Beaucoup d'évolutions ce week-end pour vous. Ça faisait longtemps. Surfaçage de la piste Qui nous dit? Comment avez-vous géré avec une seule heure d'essai libre? Ouais, c'est toujours compliqué, mais cette piste est vraiment géniale à piloter. Avec la nouvelle surface, avec certains morceaux encore anciens, avec quelques bosses, c'est pas simple, mais c'est la même chose pour tout le monde. Mais il faut le gérer sur un tour, ça n'est pas simple. Mais c'est fun, c'est plaisant. À quel point êtes-vous concentré sur le fait de maximiser les points de main contre le fait d'apprendre des choses? On va faire le mieux que nous pourrons demain en course sprint. Et on sait aussi que les points les plus importants sont inscrits le dimanche. Donc c'est vraiment ça que c'est à ce moment-là qu'on voudra être les meilleurs. Max Verstappen de retour. Génial, quelle interview passionnante. Cette course sprint demain est saluée comme il se doit. C'est vrai que Max Verstappen. Non, il nous avait pas manqué, non, ça c'est clair que... Depuis 2021, 21, 22, 23, il s'était imposé le pilote néerlandais. Il fait la peau avec une voiture pas en règle à la FIA, il joue quel rôle? Bah, la FIA est au bot de Red Bull, donc de toute façon... Oui, Julien, effectivement, il repose les bases, Max Verstappen, parce que... Putain, il est grand le mec à droite. Bien sûr, les gros points sont à prendre le dimanche, Naomi et Franck, mais c'est quand même une entame qui met en confiance, on peut dire, hein, pour Max Verstappen. Regardez, c'est... Oula, ça a bugué le truc là. C'est Pierre Gasly qui est en pôle devant Lance Stroll, regardez. Incroyable classement qui a changé. C'est pas le message que tu veux. Ah c'est bon, c'est revenu. Surtout avec 3 courses. Ah c'était trop drôle le classement. Ça va être compliqué. Mais heureusement, sur les sprint week-ends cette année... En 3 ans, McLaren est passé une des écuries avec le moins de sponsors à l'écurie avec le plus de sponsors devant Ferrari. Ça va faire la différence parce qu'on veut quand Ouais, même bah ça c'est grâce à Zagro, non, clairement. Le trio tête, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc. Franck, c'est peut-être pas... Si RB n'avait pas encore triché, Norris serait champion. C'est bon augure de voir que Lando Norris n'est que 4ème pour Max Verstappen. 4 premiers, 4 voitures différentes. Stroll bat Alonso, oui, parce que le temps d'Alonso a été effacé. Je trouve que le fait que Verstappen pour track limit, c'est absolument parfait. Parce qu'on se retrouve avec une équipe qui était un petit peu en difficulté, une équipe qui était sous le feu des projecteurs. Avec beaucoup de choses qui se passaient notamment avec la FIA, ils sont obligés de revenir en arrière avec la voiture. Et boum, ça se remet à gagner, enfin ça se remet à une faire guerre entre les directeurs d'écurie, tu veux dire? Ah oui, oui. C'est génial pour le sport. Bah ça serait bien. Je vous le rappelle encore une fois, les 6 courses, elles vont être intenses. Ah mais ça va être intense, à n'en pas douter. Une petite réaction, celle de Pierre Gasly au micro de Laurent Dupin il y a quelques minutes, écoutez-le. Espérons. Pierre Gasly, qualification sprint. 12e. Est-ce que vous avez des enseignements par rapport aux nouveautés apportées sur la voiture? C'est encore très tôt, c'est sûr, on n'a fait qu'une séance ce matin, une qualif cet après-midi. Je pense que globalement il y a de l'amélioration. On voit l'écart en SQ2, on finit à 1 seconde du meilleur temps de Charles. Donc comparé aux dernières courses, je pense que l'écart était plus grand. Donc on a réussi à revenir un petit peu. Maintenant il reste encore beaucoup de travail, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. On a essayé des choses en FP1, on a essayé d'autres choses pour la qualif. On essaye de voir un peu comment la voiture réagit et comment maximiser ces nouvelles pièces. Donc bien sûr on aimerait plus. Ouais, et toi mais aujourd'hui il faut voir le positif où il est. Je pense que je t'avais banni déjà maintenant en fait. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est fait maintenant. On va voir. Je peux pas forcément en parler, on va revoir, j'ai pas vu encore les images. Je préfère rien dire pour le moment et on verra après. Très bien, merci. Je préfère rien dire, Pierre Gasly. On tout de suite Laurent Dupin, lorsqu'il a fait l'interview de Pierre Gasly, on ne savait pas encore que le temps de Liam Lawson était annulé et qu'il ne serait que... Bah là, Norris est 4ème, il est pas si loin, mais bon. 12e, on va aller voir le McLaren a un peu en délicatesse là quand même. Puis Piastri il fait chier
a foiré son chrono là aussi. C'est C'est pas le bon. Alors bon, c'est que la sprint. Il Il y a que 8 points à la clé, mais bon, quand même quoi. Faudra pas se foirer demain par contre. Hein. Je pense que les qualifs demain seront plus normales quoi. Ah bah, elle est intéressante, c'est exactement ce que vous Mais disiez, ce sera pas Marco, forcément à Verstappen en l'instant. pole demain, je Ces pense. évolutions apportées maintenant, ce sont certainement les dernières grosses évolutions de la saison. Soit ça marche et vous passez 6 prochains Grands Prix normalement pas trop désagréables. Si ça marche pas ici, ça devient très vite compliqué. Donc là, il y a sûrement un peu de ouf de soulagement chez Red Bull et peut-être un peu de crispation chez McLaren. Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on peut prendre de la qualification, c'est qu'on a vu une Ferrari en SQ2 meilleur temps, on a vu les Mercedes très compétitives, on a vu Verstappen sur la SQ3 et on n'a pas vraiment vu les McLaren. Alors Piastri track limite sur la première séance, mais c'était pas super dans le match. Et puis Lando Norris présent là, mais pas rapide non plus, pas super rapide. Donc intéressant de voir pour la suite du week-end. Mais on a une hiérarchie qui est difficile à mettre en place. On a des voitures À demain pour ceux qui s'en vont. très rapides. On a juste la McLaren qui n'a pas encore été la plus rapide. Merci, Bah, alors, Proxima, ce que tu dis est pas logique parce que c'est censé changer la hauteur de caisse entre la qualif et la course du coup. Comment tu peux dire que le truc ne changeait pas les perfs du coup? Faudrait le voir en course. Au final. On n'oublie pas une chose, alors je sais qu'il est argentin, qui est de ce côté-là, mais il y a ce décalage horaire qui quand même qui tape pas mal sur les systèmes. Merci pour ton sub du coup. Depuis 17 mois. Wow. C'est plus difficile de se mettre dans le rythme. On reste sur un circuit exigeant. Vous avez vu le premier secteur ultra rapide, on est en 6 quasiment, un an et demi. Quasiment à fond juste avec des lifts. Donc clairement ça tape un peu sur le coup, ça tape un peu partout, mais il a fait plusieurs grands prix là, c'est pas logique, c'est peut-être juste un manque d'alimentation ou tout simplement peut-être qu'il est un petit peu malade et puis voilà. Demain ça ira. Et une petite déception aussi parce qu'il a commis une petite erreur après effectivement une première et une deuxième partie de qualification très solide pour le pilote argentin. On va bientôt se quitter. Un dernier mot avec. Ouais, mais un Q3 pendant qu'Albon est en spin, c'est beau. Colapinto en vrai. Pour le Grand Bien Prix, joué. c'est un samedi un peu singulier, le 4e seulement cette saison. À quoi peut-on s'attendre? Oui, tout à fait. Se réveiller le matin et aller directement à faire la course, c'est un peu bizarre. Mais je pense qu'on va avoir une course cet week-end magnifique parce que comme vous voyez, on a 4 équipes différentes dans le top et je pense que c'est cool de voir tout ça. Et j'espère qu'on va avoir beaucoup de belles batailles. On l'espère aussi, à n'en pas douter, Max Verstappen, le poleman du jour, la performance du pilote néerlandais, le triple champion du monde, qui sait combien le travail va être compliqué sur les 6 derniers rendez-vous de cette saison. Mais il a fait le travail aujourd'hui, Max Verstappen sur sa Red Bull, même si son équipier n'est que 11e. On se quitte, on vous souhaite une bonne nuit en France et on se retrouve demain pour passer une autre belle soirée de Formule 1 avec vous. Le premier rendez-vous, ce sera à partir de 19h40 pour vivre la course sprint sur l'antenne de Canal+. Oui, il s'en servait comme un outil pour le setup, bien sûr. Merci à Laurent qui se cache derrière, qui a été le Pas possible de violer la règle du parc fermé. Bon, c'est pas possible, bien sûr. Personne n'a jamais fait. Allez, sur ces bonnes paroles, à demain, 20h. Ciao. Bonne nuit. Même aux fans de Red Bull.